Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va parler un petit peu de mon expérience au McDo, pourquoi je l'ai quitté et voilà quoi, on va commencer. Ça fait 5 mois que je travaille au McDo. J'ai décidé de me prendre un job pour gagner un petit peu mon indépendance, gagner un peu de sous. Ça fait toujours plaisir de gagner de l'argent par soi-même. Et puis, je sais pas à quel moment de la chaîne vous êtes arrivé, mais en fait, j'avais juste envie de me faire de l'argent tout court. Et je pensais que ça allait être easy, sachant que mon année de première, c'était tranquille, ça a coulé, je faisais pas énormément d'efforts et j'ai quand même eu mon bac de français, enfin bref, j'avais des notes acceptables. Donc du coup, je me suis dit, la terminale, ça va être pareil. Et les premières semaines, ça allait, ça me plaisait. Celle qui m'a employée, elle était plutôt sympa. Enfin, franchement, elle était adorable, donc ça fait que j'aimais bien. En plus, les gens, l'équipe, mais franchement, ils étaient super sympas. En plus, on est que entre jeunes, du coup, ça fait que c'était cool. Je travaillais le soir, c'est-à-dire je faisais 19h, 21h. Vu que je pouvais pas excéder 21h, je faisais 19h, 21h. Et je rentrais chez moi à 22h30. Pour certains, c'est pas très tard, nanana, mais je vous assure que c'est tard. Pourquoi? Parce que je commence du lundi au samedi, parce que oui, j'ai cours samedi. Je commence à 8h, donc il faut que je me lève à 7h, mais 6h30 pour être à l'heure, mais ce que je ne fais pas. Sauf le mercredi, mais bon, on va dire du lundi au samedi, je commence à 8h. Et donc quand vous rentrez chez vous à 22h30, le temps de vous préparer un petit peu pour dormir, il y a toujours deux, trois petites choses à faire. Ça fait que vous vous couchez tard et malheureusement, je n'avais pas de bol parce que à chaque fois que je rentrais chez moi, il était 23h, 23h30, parfois même minuit. Au fur et à mesure du temps, plus j'avançais dans le temps, moins j'étais ponctuelle. Moi en fait c'est surtout ça s'est ressenti sur ma ponctualité. J'arrivais plus du tout à être à l'heure, donc ça c'est déjà une des premières raisons, c'est que j'étais tout le temps fatiguée. J'avais des cernes mais c'était horrible, c'était des poches, j'avais limite les yeux rouges tellement j'étais fatiguée. En fait j'étais fatiguée parce qu'il faut pas croire hein, mais le McDo c'est pas juste un taf comme ça, tu te dis ouais faut pas réfléchir et tout ça. Non, c'est vrai, faut pas réfléchir, mais c'est quand même du travail moral, physique et faut beaucoup prendre sur soi quand tu travailles au McDo. La deuxième raison, c'est que du coup, vu que je rentrais tard, j'avais pas beaucoup de temps. Parce que faut dire que quand j'ai pris ce job, j'ai pas réfléchi. Hein. Franchement, j'ai pas réfléchi. À mon entretien, je faisais la meuf. Oui, vous inquiétez pas, je vais réussir à gérer. Je suis quelqu'un d'organisé. Il suffit juste d'avoir beaucoup d'organisation et ça va passer crème. Vous inquiétez pas. J'ai fait des emplois du temps, ils ont même pas tenu un jour. Ok, il y a mon chat qui est en train de lécher le lavabo. Je sais pas pourquoi il fait ça. Donc du coup, j'avais plus de temps, j'avais plus de vie. Déjà que ma vie, c'est école, parce qu'à partir du moment où tu as cours de 8h à 17h pratiquement, du lundi au samedi, t'as plus de vie. Hein. Ta vie, c'est école, 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 école. Hein. Qu'on soit clair. Donc du coup ça fait que j'avais pas beaucoup de temps, soit j'avais 1 heure de libre et j'avais des lourdes journées, donc vous imaginez bien que je me voyais pas bosser tout de suite après, et après il fallait aller au taf, et quand tu reviens du travail, non, tu peux pas te mettre à bosser à minuit, c'est pour finir à quelle heure? Donc ça fait que, à cause de ça, j'étais tout le temps fatiguée et j'arrivais pas à faire ce que j'avais envie de faire dans les temps. En fait, déjà là, je peux vous dire que pendant cette période, j'avais une humeur mais de chien. Hein. J'étais vraiment tout le temps de mauvaise humeur. Ça veut dire que, franchement, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à faire ce que je voulais et j'étais tout le temps de mauvaise humeur. Donc je vous laisse imaginer déjà le combo, c'est pas top, 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 top. Au niveau des cours, et puis je sais pas pourquoi, après ma période d'essai, ma supérieure a commencé à péter un câble. Je sais pas pourquoi. Elle commençait à s'acharner sur moi, toujours me faire des remarques en me disant que je faisais mal mon boulot. Attends, non, excuse-moi, mais faire une boisson, être à l'accueil, faire un petit sourire, accueillir le client ou alors faire des frites, c'est pas bien compliqué. Donc franchement, pas bien faire mon job alors que ça fait 4 mois que je le fais, je ne crois pas. Donc merci, au revoir. Depuis le 14, j'ai toujours été au même poste, alors qu'au McDo, on est censé bouger. Le temps, jusqu'à ce que je fasse ma lettre de démission, j'ai toujours été en SAT.
Pourquoi? Parce que finalement, elle voulait juste me virer. Mais dites-vous quand même que j'ai tenu 5 mois. 5 mois en SAT, 5 mois à monter les escaliers tous les jours, faire des allers-retours, nettoyer les salles. Et en plus, je ne vous parle pas des salles. Mais franchement, il y a des clients, il faut les éduquer, hein. Je devais monter les plateaux, tout ça, et faire la salle. Et des fois, mais je trouvais la salle dans un état mais dégueulasse. Il y avait des déchets partout, par terre. Et bien sûr, c'était moi qui me tapais toutes ces corvées. À chaque fois, je me tapais les corvées de ménage et je devais tout le temps monter les plateaux. Et en plus de ça, j'avais ma chef et les formateurs tout le temps me faire des remarques sur mon boulot en mode tu devrais plutôt bien faire ça, tu fais pas bien ça, il faut faire ci, ça, ça. Alors que, en fait, c'était juste, comment vous dire, c'était juste pour me mettre la pression, pour me faire partir. Quand vous mettez tout le temps au même poste, c'est pas grave, hein. Même si dans le contrat, il y a marqué équipier polyvalent, ce qui veut dire que tu dois tout le temps tourner. Je dis ça, je dis rien. Je m'en foutais. Mais juste savoir que la personne me met exprès là pour que j'en ai marre, pour que je craque et pour que je quitte le job, là, j'ai pas supporté. Donc elle voyait que je m'en foutais. Du coup, elle a commencé à mettre de la pression avec tous les autres managers. Elle a vu que ça marchait pas. Du coup, elle commençait à péter son cap sur moi. Tout le temps à venir me faire des remarques. M'appeler toutes les 30 secondes pour me dire de la merde. Clairement, je m'en fous. Genre, elle me dit des trucs sans intérêt. Je suis pas ta pote. Pourquoi tu me parles? Moi, je suis là pour bosser. Je suis pas là pour faire la discussion avec toi. Donc, merci. C'est quand même dingue. C'est dingue et je trouve que c'est pas normal. Tu veux faire partir un employé et donc du coup tu le mets quelque part où tu fais en sorte qu'il craque de toutes les façons possibles pour pas le renvoyer. Mais c'est... Est-ce que vous vous rendez compte que c'est inhumain? Que je travaillais 4 fois par semaine et tu manges McDo tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça fait que tu as tout le temps des petits boutons de graisse. Et en plus de ça, quand même, je vais pas mentir, c'est vrai que c'était plutôt pratique de manger au McDo 4 fois par semaine parce que du coup ça me faisait faire des courses beaucoup moins. Du coup mon budget course il était amoindri. Ça, faut dire ce qui est. C'est vrai que de ce côté-là, c'est pratique. Mais par contre, au bout d'un moment, le McDo, tu commences à l'avoir un petit peu là. Après, j'ai fait le pour et le contre. Je faisais 35 heures par mois et je gagnais 250 € par mois. Et je me suis dit non, ça en vaut pas la peine, ça en vaut pas la peine, c'est un vieux taf, de toute façon ça se voit que tu l'aimes pas, même si les gens sont sympas et tout, vu ce que tu vis, franchement ça sert à rien, même ma mère commence à me dire mais putain pourquoi tu restes là quoi, casse-toi, genre arrête, pourquoi tu t'infliges ça? Et moi vous savez je suis quelqu'un qui, quand j'ai une idée en tête, tu peux me dire ce que tu veux, tout ce que tu veux, tu peux me montrer A plus B, je m'en fous. Dès que j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout en fait. Et puis c'est quand j'ai fait vraiment, je me suis posée, j'ai vu mon état parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Imaginez-vous 2 heures là-bas, vous faites monter les escaliers H24, surtout pendant les périodes de rush. Mais je vous dis, je transpire, c'est pas normal. Vous faites ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, vous devez nettoyer, vous devez courir comme ça parce que vous devez être rapide. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'ai pesé le pour et le contre, le pour et le contre et je me suis dit, non. Pour 250 €, je vais pas me mettre malade comme ça, je vais pas perdre du poids. Déjà que je suis pas très grosse, hein. Bref, tout ça pour dire que le McDo, travailler au McDo, oui, pourquoi pas, mais ça dépend du McDo dans lequel vous êtes, ça dépend des personnes avec qui vous êtes. Et franchement, si au bout d'un moment, et c'est valable pour tous les jobs, hein, si vous voyez que ça va pas, que ça vous travaille le moral, que vraiment c'est pas possible et que vous avez trop de pression par-ci par-là, vous voyez que les gens ils veulent vous faire partir, etc. Ne restez pas. Hein, il y a des milliards et milliards de métiers dans le monde. Ne restez pas, vous trouverez votre place ailleurs. Du coup là, on me demande souvent qu'est-ce que tu vas faire du coup vu que tu as quitté le McDo. Bah en fait, je vais rien faire. Genre je vais pas recommencer à travailler pas maintenant parce que j'en ai eu la claque. Donc voilà, c'était une vidéo, je sais pas comment vous voulez appeler ça, expérience au McDo, story time, ce que vous voulez. Il y a eu une petite morale à la fin. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Si elle vous a pas plu, elle vous a pas plu quoi. Si vous voulez mettre un pouce en l'air ou un pouce rouge, faites donc, je m'en fous. Sinon abonnez-vous. D'ailleurs j'ai regardé, mais je suis choquée, je suis trop contente, j'ai regardé le compteur de mes abonnés, je suis à 417 abonnés, mais enfin pour vous peut-être que c'est rien du tout, mais pour moi c'est un truc de fou. Hier on était dimanche, non hier on était lundi, bon bref, lundi j'ai gagné 17 abonnés en une journée. Waouh,
Genre, de mercredi à dimanche, j'ai gagné 5 abonnés. Et après, le jour même, j'ai gagné 17 abonnés comme ça d'un coup. Pas d'un coup, mais ça s'est fait progressivement. Et j'hallucine. Là, on est à 417 et en fait, je suis trop contente. Je suis en train de me dire, mais oui, mes efforts commencent à payer. Oui. Bon, voilà. Du coup, vous avez bien compris, hein. Abonnez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!